À l'attention des chasseurs de trésors inscrits au jeu de la clé d'or. Vous allez regarder un nouvel épisode des clés du pays d'Issoire. La première énigme à résoudre pour retrouver le trésor caché est dévoilée au cours de cette aventure. Bonne chance et bonne chasse. Bonjour les aventuriers, bienvenue dans notre jeu, les clés du pays d'Issoire. Nous nous situons actuellement sur le pic de Brionnais qui culmine à une hauteur de 927 mètres. Regardez ce magnifique panorama qui embrasse la vallée de Courgoul et celle de Saint-Floré, sans oublier les monts du Sancy en toile de fond. C'est l'un des nombreux paysages qu'offre le pays d'Issoire. Aline et Chloé, nos deux nouvelles candidates, sont prêtes à se lancer dans l'aventure. Seules face au chronomètre, dans ce 4e épisode, elles vont devoir retrouver deux clés comme celle-ci. Clés qui sont cachées dans notre zone de jeu, qui s'étend de la Cousse d'Ardes à la Cousse Pavin, allant du village de Sorier qui se situe derrière moi, s'étendant à l'ouest du territoire de l'Aglo, jusqu'au Lambronnet au sud d'Issoire. Leurs recherches vont nous amener à la découverte du nec volcanique sur lequel je me trouve, mais également à la petite chapelle construite sur des orgues basaltiques. Elles feront également la connaissance de Rigaud d'Oreille, seigneur français qui a côtoyé les plus grands rois de France et qui a même hébergé l'un d'entre eux dans son château situé non loin de là. C'est encore une belle aventure qui les attend, qui vous attend. Rejoignons donc sans plus tarder Aline et Chloé. Voici les clés du pays d'Issoire. Bonjour Aline, bonjour Chloé. Bonjour. Bon, tout d'abord, comment allez-vous? Super motivé. Pas trop stressé d'être là? Ça va le faire. Oui, ça va aller. Bon, vous avez déjà regardé notre émission, j'imagine? Oui. Vous savez que d'habitude, c'est des candidats qui s'affrontent, des équipes qui s'affrontent. Aujourd'hui, vous êtes toutes les deux, vous ferez qu'une seule et même équipe. D'accord. Ça va le faire. On va s'entendre. Je vais vous laisser vous présenter. Aline, on commence par toi. Bonjour, je m'appelle Aline, j'ai 26 ans et je suis originaire de la ville d'Issoire. Et sinon, dans la vie, je suis pharmacienne dans un laboratoire qui se situe un peu au nord de Clermont. D'accord. Chloé, à toi. Je m'appelle Chloé, j'ai 26 ans et je travaille dans le secteur hôtelier. Très bien. Et donc, qu'est-ce qui fait que vous soyez là toutes les deux? Quelles sont vos relations? Nous sommes amis d'enfance et on a voulu tenter un peu ce défi, cette expérience. Donc voilà, on est un bon binôme. Ouais. Et on verra ça. C'est ça. Vous l'avez vu, donc votre aventure va débuter à Sorier, situé le long de la Cousse Pavin, à l'ouest du territoire de l'Aglo du pays d'Issoire. C'est un bourg pittoresque, donc anciennement fortifié, qui possède un riche patrimoine, tel qu'une porte à machicoulis, une église romane, un ancien fort et un pont médiéval sur lequel nous nous trouvons, reliant jadis le Val d'Allier à la montagne. Aline, Chloé, vous avez regardé nos précédentes émissions, donc vous savez que vous allez devoir résoudre deux énigmes qui vous permettront chacune d'obtenir des clés. Ces clés vous donneront accès à des coffrets dans lesquels se situeront des indices. Ces indices vous permettront d'obtenir 4 clés comme celle-ci et pouvoir ensuite débloquer le trésor. Posé sur votre parcours, vous aurez un joker. Ce joker vous sera très utile par la suite, si seulement vous le trouvez. Forcément, le territoire de l'Aglo étant plus important que celui que nous avons habituellement, vous aurez besoin d'un moyen de locomotion pour vous déplacer. Donc voilà, il y aura cette voiture avec chauffeur. Détail qui a aussi son importance, il ne faut pas que vous oubliez que vous êtes en trio inséparable avec Stéphane, donc notre caméraman, qui a pris un peu de poids, bien évidemment. Mais je parle de la caméra. Et autre détail, règle importante qui était déjà présente dans les autres émissions, vous n'avez pas le droit
à une aide, que ce soit Internet. Vous pouvez demander aux passants, mais voilà, vous n'avez pas le droit d'utiliser Internet ou des moyens D'accord. hors du jeu. C'est parti et bienvenue dans la nouvelle saison des Clés du Pays d'Histoire. Avant de lancer le jeu, donc, je vais vous remettre un plan délimitant votre zone de recherche, ainsi que l'énigme. Merci. Merci. T'es prête? Oui, vas-y, go. Pour sonner victoire, trouvez la petite sœur de Radegonde. Est-ce que ça vous inspire? Beaucoup. Absolument pas. Pour sonner victoire, trouvez la petite sœur de Radegonde. Vous aurez donc 20 minutes pour résoudre cette énigme. D'accord. Vous êtes prête? C'est parti. Top chrono. C'est parti. Attends. On va aller demander à... Pour sonner victoire, trouvez la petite sœur de Radegonde. On va essayer On va d'aller chercher demander à qui est ces Radegonde. personnes. Ouais. Elle vient. Bonjour. 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 Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Vous- On participe à un jeu, c'est les clés du pays d'histoire. Bonjour. Et on voudrait chercher à savoir qui est Radegonde. Sainte Radegonde, c'est la patronne de Saurier, D'accord. d'après ce que je sais. Oui. Et c'était aussi la patronne, ça devait venir de la Corrèze, il me semble, ou quelque chose comme ça. Non, Ok. tu sais pas? Alors là, Et sur la petite chapelle, là, vous avez un descriptif de Sainte Radegonde. Là, La chapelle qui se situe de La l'autre petite côté. chapelle, juste entre les deux Ah. ponts, là, vous avez une statue. D'accord. Marqué Sainte Radegonde. Et sinon, vous trouvez l'histoire de Saurier sur Google. Hein. Bon, on va aller. Merci beaucoup pour ces informations. Désolée, j'en sais pas plus. Merci Je beaucoup. sais que c'est la patronne de Saurier et ça se fête le 15 août. Super. Merci beaucoup. Merci. On va aller. On retourne à la case départ. Ok, donc là, Là on est devant la petite chapelle. ah, Indice est-ce que vous numéro trouvez 1. quelque chose? Ce site mondialement connu portait le nom de Merdol. Oh, de Saint-Saurier. C'est ici donc que vous avez le descriptif de la sainte? Oui, apparemment. Oui. Ne facilite pas la vie, hein. Il faut prendre la petite jusqu'au village de Brionnais. C'est joli quand même. Je pense qu'on va aller demander à une autre personne pour savoir si... Vas-y. On va chercher une autre personne. Vite. Bonjour. Bonjour. Nous participons au jeu Les Clés du Pays d'Histoire et on a une énigme. Est-ce que vous pourriez nous aider? Dites-moi. Alors l'énigme est la suivante. Pour sonner victoire, trouvez la petite sœur de Radegonde. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Radegonde, je demande à maman. Merci beaucoup. Radegonde. C'est là-haut, c'est ça hein? La roche de Brionnais. La roche de Brionnais, oui. Voilà. Et c'était qui Radegonde? C'est une sainte, du coup? Je ne sais pas. Je sais plus du tout. Je sais pas. Peut-être, oui. Peut-être. Mais je sais pas. Et du coup, en haut là, au Voilà, Brionnais, la roche de Brionnais, vous la voyez. Vous allez au pied, en voiture, et après vous montez un petit chemin, vous allez jusqu'à la il y a quoi? Il y a une petite chapelle du coup. une chapelle. Super. Bon, Et merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci, bonne journée. Bon courage, merci. Merci. Vous avez trouvé quelque chose? Est-ce qu'on peut prendre la voiture Oui. C'est pour aller où? éventuellement? Pour aller à la roche de Brionnais. Au pied de la roche. De la roche où il y a une chapelle, donc il nous amènera sûrement à découvrir, à sonner victoire. Sonner D'accord. C'est quoi sonner victoire? Donc vous êtes sûr? Sûrement Sonner la cloche. Oui, sonner une cloche. Vous êtes sûr? On va essayer. Oui, Ok. c'est en tout cas c'est l'indice qu'on a. Ah. Bah allez, on y va. Moi je vous fais confiance. On y va.
ça. Alors les filles, donc on va où? Donc nous allons au pied du sommet du pic De Brionnais. Donc ça c'est les informations que les gens dans le village vous ont données. Oui, tout à fait. Oui. Pour ensuite monter à la chapelle en haut. D'accord. Et qu'est-ce que vous espérez trouver donc à la chapelle? Sûrement savoir qui était la sœur de Radegonde et pourquoi pas sonner cloche victoire. pour sonner Oui. victoire, un truc Donc comme vous ça. espérez monter et donc pouvoir résoudre votre énigme. Tout à fait, oui. Ça serait le but, ouais. Et trouver la clé. Très bien. Allez, on y croit! On y croit. On va peut-être essayer de trouver un panneau qui nous expliquerait l'histoire de Radegonde et pour comprendre qui était la petite sœur, voir s'il y a une cloche, essayer de trouver des indices sur place et de ne pas perdre le nôtre. Ouais. On va essayer de voir un peu le site, comment il est et de trouver tout ça. Sorrier, petite commune du Puy-de-Dôme, avec 260 âmes qui vivent actuellement autour d'un bourg principal, commune de 800 hectares, où 8 associations sont présentes. Nous avons un rocher d'escalade, 3 pistes de parapente, une association pétanque, chasse, amicale laïque et bien sûr parents d'élèves autour de nos 2 classes. Ancien village fortifié à 18 km d'Issoire, au bord de la Couze-Pavin, avec un patrimoine riche. En arrivant d'Issoire, sur votre droite, vous allez voir l'immense ossature de notre pont médiéval, classé au monument historique, avec son sanctuaire au milieu de celui-ci, dédié à Notre-Dame de la Pitié. Ici, la porte médiévale de l'entrée de Sorrier. Si nous faisons attention, en prenant la rue, vous verrez beaucoup de blasons qui ont été détruits à la Révolution. Les blasons avaient la fleur de lys parce que nous avions le lieutenant de Louvétrie qui était nommé par le roi, qui avait le droit d'avoir mis ces fleurs de lys. À l'intérieur du bourg, vous trouverez la maison du louvetier. C'était un seigneur au XVe siècle qui avait le droit d'éradiquer les loups. Vous verrez en haut l'emblème du louvetier, un cheval, une roue, un lièvre et un chien ou un loup. Il avait pour but de tuer, comme je vous l'ai dit, de tuer tous les loups sur le secteur et il était chargé du courrier du roi. C'est pour ça qu'on a la roue. En suivant la rue du Louvetier, vous allez arriver face à l'église Sainte-Ragonde, église qui est inscrite au patrimoine des bâtiments de France. Le pic de Brionnais, la chapelle du Mont-Carmel, située à 950 mètres, est notre deuxième église classée au patrimoine des Beaux-Arts. Vous y trouverez Notre-Dame du Mont-Carmel, vierge noire à l'enfant, avec une vue à 360 degrés sur les monts du Sancy, la plaine du Limagne, le Puy-de-Dôme et les monts du Forez. C'est là-bas qu'on va. On va vite sortir et grimper, courir je crois. C'est bon Chloé? On y va? Ouais, ok. Allez. Oh putain, ça court. Ça va? C'est bon?
On peut les voir qui montent et qui ont déjà arrêté de courir. Super joli. On a un beau paysage. Et ça être en marchant, Ah, moi je suis là. la fin. Vous pouvez voir donc la clé est cachée juste ici. Et ça nous rappelle donc l'énigme puisqu'il y a sonné victoire, donc la cloche. On est presque arrivé. Je pensais que vous couriez un peu plus, hein. Ah oui. Ah, c'est beau, hein. Ah non, Ah non, du tout. Non. C'est bon, Chloé? Encore un peu. Alors, on va. C'est bon. On va aller à la chapelle. C'est bon. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il vous reste à trouver là maintenant? Une cloche. la cloche, ouais. Ah, mais surtout, qu'est-ce qui permet de Une découvrir clé. le côté Ah, on n'a pas On changé. va aller regarder. La clé est là. C'est bon. Bravo. Voilà. Vos impressions? Ouais, faites ça. Bravo. Non, c'est magnifique. Ok. On a eu beaucoup de chance. Ouais, on a eu beaucoup de chance, je pense, de trouver On nous a indiqué tout de suite la chapelle, du coup. et En le référence bon lieu. à la petite sœur de Radegonde, justement. Ouais. Bravo. Merci. On est sur le pic de Brionnais, un site vraiment fantastique. Donc Ouais. la chapelle, elle est perchée sur un piton basaltique à 927 mètres d'altitude. D'ici, la vue, elle est vraiment magnifique. On le voit, on a une vue sur toute l'Auvergne et le Puy-de-Dôme. La chaîne des Puys, le massif du Sancy et la vallée de la Cousse-Parin. À quel moment donc, vous avez compris que voilà, c'était ici qu'il fallait venir pour résoudre l'énigme? Bah, merci aux habitants, quoi, parce que c'est eux qui nous ont directement envoyés à la chapelle, Ouais, du qui coup, nous ont qui au aidés. final se retrouve être la petite sœur de Radegonde, qui en fait est l'église qui se trouve à Sorier. D'accord. Donc ils vous ont expliqué ça précisément. Bah non, en fait, enfin oui. On en a déduit ça, mais Ils en c'est ont vrai déduit. qu'ils nous l'ont pas dit comme ça. Enfin, ils nous l'ont pas dit clairement. Ouais. Mais au final, ils nous ont Ou du moins, on l'a bien pas indiqué. compris Oui, on l'a pas directement, compris. Mais par chance, on a été amenés au bon endroit du premier coup. Ok. Puis merci au chauffeur du coup qui est Aussi, très oui, très bon. c'est vrai. Donc maintenant que vous avez la clé, vous pouvez nous la montrer. Oui. Vous êtes d'ores et déjà donc assuré d'avoir le premier indice Ok, pour obtenir super. la grande clé. Et est-ce que vous avez trouvé le joker? Bon, je connais la réponse, mais nos téléspectateurs pas forcément. Non, Bah, du coup, on non. n'a pas. Non. On l'a raté. Moi je sais pas, peut-être Ah. qu'il est. C'est ça le mystère, c'est qu'il peut être. Donc si vous l'avez pas trouvé, c'est qu'il doit pas être ici. Ok, ben, sur notre prochaine énigme, on va essayer de, On va garder l'œil de le ouvert. trouver. Ouais. Parfait. Bon, nous voilà donc sur le plateau de la Chaux, donc dans le village du Broc, avec cette magnifique vue donc sur la plaine. Pour cette seconde énigme, je vais vous remettre un peu plus d'éléments, donc un plan, une fleur, Merci. une photo, Ok. que je vais vous demander de nous décrire Donc, maintenant. ben, on voit une salle avec une cheminée sur l'arrière, un bureau devant et 2 sièges. Des rideaux rouges. Plutôt médiéval, non? Oui, plutôt oui, médiéval. Oui. Donc je vais vous donner l'énigme, vous allez avec. On va Merci. lire. Donc l'énigme est la suivante. Au roi, le maître d'hôtel offrit le gîte. Ça t'inspire? Bah écoute, au moins l'énigme et la photo sont raccords, donc on n'a plus qu'à trouver. Comme pour la précédente énigme, donc vous avez 20 minutes. D'accord. Je vais démarrer le chrono. Ok. Au top, vous pouvez partir. Ça va. Vous êtes prête? Ouais. Top chrono. On débrief? Ouais. Ça t'inspire quoi? Le maître d'hôtel. Au roi, le Maître d'hôtel, maître des lieux, un château. Un château, on voit une photo avec
quand même une salle qui pourrait être dans un château. Oui. Donc on va peut-être façon, il y a plus au roi. partir sur un château. Vous avez une idée sur la carte parce que je vous rappelle qu'il y a des symboles. Oui. Donc le symbole de château, c'est Villeneuve-Lambron ici, ou autrement Saint-Gervasy. On Si va on lit peut-être- correctement la carte. Oui, on Vous va avez peut-être- au dos de la carte, Légion. vous avez Oui, la la légende. Légion. Du coup, le plus près, c'est quand même Villeneuve-Lambron. Oui, on va peut-être C'est plus comme ça. se diriger vers le Villeneuve-Lambron. Et ça vous parle de la photo? Enfin, vous avez déjà vu? Non, moi Non, personnellement, Bon, je. c'est pas ce je- château-là, déjà, visiblement. Oui, visiblement, je pense pas qu'il y ait une salle comme ça à l'intérieur. Donc on part sur Villeneuve-Lambron. On essaye, on tente et on verra. Il y a des gens là-bas, on peut peut-être, si non, Oui. c'est pas qu'ils connaissent. Ouais, vous pouvez questionner les gens. Allez, On va les demander. Aurine va à la photo. Bon ben, elle chauffe, hein. Elle chauffe. La chambre, ça les inspire bien, donc on va voir la suite. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger, on participe au jeu Les Clés du Pays d'Histoire. On a une Oh, petite question à vous demander. Est-ce que par hasard vous connaîtriez cette salle? Vous savez où c'est? Le château de Villeneuve ou Ouais, par le château. Antignon. Oui. Ok, le château de Villeneuve-Lambron, oui. Ouais. Ok, super. Par Antignon. Super. Allez, ça confirme merci qu'on- beaucoup. ça confirme. Merci Sur la beaucoup. piste. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. En plus, gagné. Merci. Merci. Bon, bah, c'est parti. Vous êtes déter? En voiture. Voiture Simone. C'est ça. Allez, on y va. Allez filles. Ok, bah c'est parti. Nous voilà partis, ouais. Villeneuve-Lambron. On va essayer de trouver peut-être de rentrer à l'intérieur. Ouais, dans une des salles, peut-être. Ouais. Donc Peut-être celle de la photo. parce que le maître d'hôtel offrit le gîte, donc peut-être une chambre ou Une salle à ou une manger. salle à manger, ouais. Quelque chose comme ça. Donc essayer de trouver sur place peut-être soit une personne qui nous ouvre ou peut-être trouver Ça le. vous paraît pas bizarre un maître d'hôtel dans un château? Si. Si. Ouais, ça. Ben, Mais si. maître d'hôtel, c'est le valet, non, peut-être? Un maître d'hôtel. Est-ce que le château fait hôtel? Ouais. Le château de Villeneuve-Lambron a été construit à la fin du XVe siècle. C'est ce qu'on appelle un château de transition. Donc on est à la limite entre les derniers châteaux forts et les premiers châteaux Renaissance. C'est pourquoi ce château a des caractéristiques un petit peu des deux périodes. Alors un système de défense plutôt symbolique qui ne servira jamais à rien, parce que ce château est en fait était destiné à être une maison de plaisance où on recevait. Et on le découvre à l'intérieur. On a pris beaucoup de soin à y faire un très joli décor de peinture. Ce château a été construit pour un personnage qui s'appelait Rigaud d'Oreille, un nom un petit peu particulier qu'on retient assez facilement. Alors Rigaud d'Oreille est né ici à Villeneuve, vers 1450, et ça a été le personnage important de la famille. À cette époque, un maître d'hôtel, c'est une charge importante. Il s'occupe en fait de toutes les affaires personnelles du roi, ce qu'on appelle la maison du roi. Donc il a en charge tous les domestiques, les affaires intérieures. Il gère vraiment le quotidien du roi et il a sa confiance. Donc à la cour, c'est un personnage déjà très important. Et Rigaud d'Oreille a occupé cette fonction auprès de Louis XI, Charles VIII, Louis XII et il a terminé sa carrière quelques mois avec François Ier. Alors, nous sommes dans la chambre de François Ier. À l'origine, c'est la chambre du Seigneur, mais le roi François Ier est venu dans ce château. Il y a dormi une nuit, précisément le 16 juillet 1533. Il partait en voyage vers Marseille. C'est au moment en fait où il allait négocier le mariage de son fils, le futur Henri II, avec Catherine de Médicis. Et il s'est arrêté en Auvergne. Alors le passage du roi à Villeneuve est tout à fait avéré, tout à fait officiel. C'est Maximilien, le fils de Rigaud, qui a reçu le roi.
Et à cette occasion, la chambre avait été entièrement redécorée. Alors malheureusement, le décor d'origine a disparu, mais il nous reste le lit où aurait dormi le roi. Donc c'est un lit qui date du XVIe siècle, qui a été un peu remanié au XIXe, mais on a pu garder des tissus très anciens. Tout l'intérieur est doublé de soie. On a un très beau décor de tissu rouge. Ces tissus sont brodés de fils d'or et d'argent, donc un décor tout à fait digne du roi. Et on peut remarquer que ce lit est d'assez grande dimension. Il ne faut pas oublier que François Ier était très grand, il mesurait 1,98 m. On avait donc fait un lit à sa taille. Bon, on arrive sur le chemin là, vous voyez, c'est Villeneuve. Tu vois le château? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Bah, on va essayer de se garer à côté du château. On va demander à qui appartenait le Déjà, château. on va le confirmer. maître d'hôtel. On va peut-être confirmer que la photo correspond bien au château, si quelqu'un peut nous Si dire on est ça. dans le bon château, parce Voilà, qu'il y si a on est dans. Saint-Gervais aussi, Voilà. c'est ça. Et après, oui, essayer de trouver Et quel roi aurait pu le propriétaire. séjourner dans le château. Et si c'est le bon roi et le bon château, donc la clé, vous pensez qu'elle est où? À l'intérieur du château, peut-être. Dans Là une où il pièce. aurait dormi. Ouais, là où il aurait dormi. Ouais. Là où il aurait c'est séjourné. logique, ouais. Oui. C'est logique. Ok, voilà mesdames, votre 40 est avancée. Génial. Merci beaucoup. Ma maison, parfait. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, on va lire. Le château de Villeneuve-Lambon, construit à la fin du XVe siècle par Rigaud d'Oreille, baron de Villeneuve et maître d'hôtel du roi, donc ce qui pourrait correspondre au roi. Rigaud d'Oreille, Rigaud c'était le d'Oreille, maître c'est le d'hôtel. ouais. Il a offert. Le gîte au roi, donc on sait pas quel roi, mais on va essayer de demander. On va demander. On demande. Bonjour. 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 On va jouer à cache-cache. Bonjour. Alors, Nous participons au jeu Les Clés d'Histoire. On a une petite question à vous poser. on se demandait, donc le maître d'hôtel, on a lu c'était Rigaud d'Oreille. Tout à fait, c'est le premier seigneur du château. D'accord. Il a offert le gîte à un roi. Oui. Est-ce que... De quel roi s'agit-il? C'était François Ier. D'accord. Merci ici le 16 juillet 1533. Il a dormi juste une nuit. Hein. D'accord. Et donc dans le château, nous avons la chambre de François Ier. Oui. C'est Qui possible correspond à cette photo. Tout à fait. D'accord. Cette photo-là. Est-ce qu'on peut... La visiter? Oui, S'y rendre? Bien. Maintenant, c'est possible? Oui, c'est possible maintenant. Voilà, si vous voulez me suivre. Merci. On vous suit. Super. Oui. Oui, on a un petit chrono si c'est... Oui, si ça vous ennuie pas. Oui, si C'est gentil, possible. merci. Merci, super. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, merci. Ah, par l'autre côté. Oh, merci. Super. On va faire un petit peu plus de footing. Il n'y a pas de souci. On vous suit. Regarde. Quoi? Le Joker. Le Non, Joker. mais je sais pas, mais on va... Faut regarder. Le Joker. Ah oui, d'accord. Ici, vous êtes dans la galerie. D'accord. Chambre. Ok, chambre de François Ier. Super. Oui, elle est bien. Ah, super. Merci. Merci. On peut chercher. 6 siècles en arrière, le roi François Ier était ici. C'est incroyable quand même. Il fait sombre. Le gîte. J'ai avec moi. Dans le coffre, tu vois. Ah merde, pardon. Je sais pas. Là. Ah là. Vas-y. Ok, super. Super. Parfait. Bien Bravo. joué. Alors, vos réactions à chaud, vous êtes contente? L'intuition était bonne? Oui, bah oui, super. Vraiment.
Non, c'est parfait, on est super On est pas trop contents mal, d'avoir on est pas trop mal. les deux clés. Ouais, vous avez toutes les clés, etc. Ouais, donc, on va essayer d'aller décrocher les deux suivantes. On y croit. et bah allez. Super, les filles, bravo. Génial. Bon, vous l'avez vu, bah, vous avez obtenu la clé. On est dans la cour du château de Villeneuve-Lambron, qui était la demeure seigneuriale d'un grand commis du roi. Qu'est-ce qui vous a aiguillé pour trouver que c'était au château de Villeneuve? Tout d'abord, la photo. Ouais. Et l'énigme aussi, du coup. Mhm. Supposer que ça se trouvait dans un château. Oui. Après, d'après la carte, on a dû faire un choix. Et... Géographiquement parlant, on pensait que c'était celui de Villeneuve, éventuellement. Et on a eu plus ou moins confirmation avec le monsieur qui nous a confirmé que c'était bien à Villeneuve. Mhm. Donc on s'est rendu à Villeneuve. Et puis devant le château, on a pu lire donc la pancarte qui nous a appris le nom du propriétaire du château de Villeneuve, donc Rigaud Le maître d'Oreille. d'hôtel, ouais. Donc, qui vous a confirmé donc, qui était Rigaud d'Oreille et que... Ouais, que du coup, on était déjà au bon endroit. Ouais, bien Oui. sûr. Et Et ensuite, qu'il y avait bien un roi qui avait séjourné ici. Oui, c'est ce que la dame de l'accueil nous a appris, tout à fait. Donc on peut dire que c'est grâce au roi et à son maître d'hôtel que vous avez trouvé où était la clé. Oui, parce Absolument. qu'elle nous a conduits directement dans la chambre où on a pu trouver la clé. Bah, parfait. Bon, on va pouvoir passer maintenant donc, au jeu mystère pour que vous puissiez découvrir les derniers indices. Évidemment, le jeu il va changer donc, à chaque émission. Et puis, voilà, je vais vous expliquer les règles et puis bonne chance. Merci. Merci. Donc pour vous dire les règles, donc, il y a 2 photos. Vous allez devoir trouver pour chacune d'entre elles où a été prise cette photo. Une bonne réponse égale une clé, les 2 bonnes réponses, vous aurez les 2 clés. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui, allons-y. Allez, je retire le cache. N'oubliez pas, vous devez nous dire où a été prise la photo. Une bonne réponse égale une clé. C'est le château de Parentigna, Parentigna. Parentigna? ouais. Ouais, sûr. Oui, si. C'est gagné, une clé. Ouais, cool. Yes. On y va? Allez-y. Je me suis peut-être un petit peu trompé. En fait, c'était pas censé être dans le fichier, mais bon, on passe. Allez-y, on passe. Non, c'est comme ça. C'est ça? Allez-y. C'est un peu dur, hein. Moi, j'aurais dit le pic d'Isson. Husson. 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 Husson ou Husson? Non. Alors, à quoi vous pensez? On reste sur Husson? Je vois pas d'autre. Bah allez, on dit Husson. Bon, je suis désolé, c'était pas la bonne réponse. C'était Nonette. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez quand même 3 indices. Il va juste falloir trouver les 4 clés avec les 3 indices. C'est largement jouable. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller à l'extérieur, découvrir justement les coffrets dans lesquels se situent les indices. Et puis après, pour partir à la chasse aux 4 grandes clés. Allez, c'est parti. On y va. On est maintenant, donc, vous voyez, dans le parc du château. Voici les 4 coffres dans lesquels sont contenus les indices. Vous avez 3 clés. Je vais vous inviter donc à placer 3 clés dans 3 coffres. Bah allez. Vas-y. Très bien, je vous invite à retourner à vos places. Je vais maintenant procéder donc à l'ouverture des coffres que vous avez sélectionnés. Donc premier coffre, premier indice. Le deuxième coffre. Et le dernier. Donc j'ai maintenant vos 3 indices, on va pouvoir se rendre donc sur le début de la course au trésor, où je vous remettrai vos indices qui vous permettront d'obtenir les grandes clés. Nous voici à nouveau dans le parc du château, devant cette façade vraiment magnifique. À quelques mètres de moi se trouve le coffre au trésor que nos candidates vont pouvoir peut-être toucher du bout des doigts. On va les rejoindre et on va pouvoir leur donner les indices. Donc je vais remettre les 3 indices que vous aviez obtenus.
Donc en vous voyant, j'ai déduit que vous aviez fait votre choix. Donc Aline, tu vas guider Chloé. Oui. Et Chloé, tu vas aller courir. C'est ça, je cours. Parfait, donc de toute façon vous serez en liaison radio permanente. Donc il n'y aura plus qu'à vous guider. Surtout toi Aline, du coup à guider correctement. Oui. Je te fais confiance. Ouais, je vais essayer. Merci. Merci. Je suis sur la ligne de départ avec Chloé, t'es prête? Prête? T'as 4 minutes 30 Ok. pour trouver les 4 clés. Au top départ, Aline pourra retourner les indices et commencer à te guider. Ça marche. Parti? Aline, au top départ, tu retournes les indices. T'es prête? Top départ. Alors, ok, donc l'indice de la zone 1, c'est écrit tilleul. La zone 1, elle se situe derrière toi, dans le parc, sur ta droite. Allez, go. Il faut que tu cours. Vas-y. Donc c'est tilleul, donc c'est vers un tilleul, oui, il y en a. Ouais. Vers un tilleul. Je dirais Dans le peut-être parc. plus à droite. C'est la zone qui est plus à droite. À droite Mais là? essaie Ouais, à droite, de c'est là. chercher. Ouais. Essaie de chercher un peu partout vers les tilleuls. Un tilleul, c'est possiblement un arbre. Je pense que t'es pas Oui, mal. merci. Là. C'est bon? Je me sens un peu ridicule, je vais passer à côté, tu paries? Mais non. Tu cherches bien. Il faut que tu cherches bien. La zone est localisée vraiment dans l'angle du parc. Donc je dirais plus à droite. Attends, Essaie j'ai de vu à chercher droite. par terre. Non. Cherche bien partout, regarde après partout. c'est tilleul. C'est un tilleul, donc c'est proche d'un arbre. Peut-être par terre. C'est bon, t'as trouvé? Ok, c'est bon, t'as trouvé la première clé. Après, tu vas te diriger au niveau de la zone 4, qui est vers l'accueil. Vers l'accueil. Là sur mon plan, moi j'ai ancienne écurie et donc mon indice c'est Il une reste photo 3 minutes 10. avec donc c'est sûrement dans l'écurie. Donc il faut que tu trouves l'écurie qui est au niveau de l'accueil. Ouais, c'est le truc que je Juste trouve. à Au niveau de droite, l'accueil. il faut que tu rentres à droite de l'accueil où on est allé tout à l'heure. Et l'écurie se situe au fond. Au fond? Ouais. Au fond, donc elle a dit l'accueil. L'indice c'est une espèce de... Je 2 ne saurais minutes pas 48. comment décrire. Mais c'est un objet qui se trouve sûrement dans l'écurie. Je dirais que c'est dans l'angle au fond. Donc il faut vraiment que tu cours jusqu'au fond de l'écurie. Je monte les escaliers? Ah non, c'est réservé. Non, c'est vraiment au niveau de l'accueil, le bâtiment dans lequel on est rentré. L'accueil, Au niveau de l'accueil? bâtiment. Ouais, il écurie. faut que tu rentres au fond, je dirais au fond à droite. Ou au fond. Au fond à droite. Au fond à droite. Ouais. Oui, c'est bon, c'est Est-ce bon. que tu vois Ok, deuxième des, clé. des piliers en bois? Ensuite, C'est bon, après trois- la zone 3, oui, c'est, après. il faut que tu sortes de l'écurie. Il y a une petite esplanade avec une fontaine qui est oui. dans la même c'est zone bon, aussi. c'est bon, j'ai vu, j'ai vu. C'est bon, Zone dans troisième laquelle clé. On n'est pas allé. Là, j'ai pas Après, d'indice, donc troisième clé, il c'est faut bon. que tu cherches partout. C'est bon. Et donc Trois clés. la dernière zone, c'est la cour intérieure. Il faut que tu rentres dans la cour intérieure. C'est tout droit, au fond légèrement sur la droite. Et Au là, fond, légèrement sur mon la cour. indice, c'est puits. Donc c'est au niveau du puits. Des puits. Il y a un S. Oui, la cour intérieure du château, la basse cour. Il faut que tu ailles au fond. Quand tu rentres, c'est au fond. En Et face. après? Et c'est des À droite? puits. Ouais, puits. Au fond, légèrement à droite. Enfin, le cercle il y est a un au puits. fond. Attends, T'as trouvé? Vers un puits. il y C'est a un bon? puits. Il y a un puits. Oui, il est là. Ok, bon. clé. Et ben, C'est bon, t'as tout recommence. trouvé? ah, au coffre. C'est bon? Allez, c'est c'est au derrière. niveau d'un puits. Est-ce que t'as vu le puits? C'est bon, j'ai trouvé Aline. C'est bon, on l'a trouvé. Ah ok, trop bien. Une minute. Parti, super. Ah, t'es trop fort. Vite au coffre. C'est bon. Il faut que tu cours. Allez, la dernière ligne droite. Allez, allez. Allez, go. Bravo. Bravo. Bon alors, vos impressions à chaud. Vous redoutiez un peu la course au trésor. Un 4 petit peu. minutes, ça va vite. Hein. Non. Ça va, Non, mais elle a... Tes indications étaient parfaites. Parfait. Ça, c'est un travail d'équipe. Bravo. Vous pouvez vous applaudir.
Eh, génial les filles, super équipe. Merci. Bon, même si la pluie s'est invitée à notre petite fête, encore félicitations Merci. pour votre victoire. Je vais vous laisser prendre connaissance de ce que vous avez gagné. Bah, allez. Allez-y. Oh la vache. Récupérez-le, montrez-le nous. Donc c'est 500 € offerts par l'office de commerce issoirien, donc qui va vous permettre de dépenser dans les commerces d'Issoire et de son agglomération. Et je sais aussi que vous allez recevoir donc 2 billets chacune pour visiter donc les châteaux de Villeneuve-Lambron et de Parentigna. Ah, trop cool. Ouais. Avec d'ailleurs des places supplémentaires pour inviter qui vous voulez. Et Super. Bah ouais, c'est trop bien. et justement, donc, l'histoire complète de Rigaud d'Oreille vous sera contée ici. C'est impeccable. Merci encore beaucoup. félicitations. Merci pour tout. Ouais. Merci beaucoup. Trop bien. Bravo. Et si comme les filles, vous voulez venir vous amuser avec nous, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. On remercie aussi chaleureusement nos candidates pour votre super participation. Vous étiez super candidates. Merci. C'était une super expérience. Surtout sous la pluie. Ça gâcherait au plaisir. Bah oui, bien sûr. Ça rajoute. Parfait. On remercie également l'Agglo Pays d'Issoire, notre partenaire principal. On remercie aussi chaleureusement tous les maires des communes dans lesquelles nous sommes passés. Et bien sûr le château de Villeneuve-Lambron, sans qui ça n'aurait pas été possible. Merci à tous et puis à très bientôt.